Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ dans Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que c'est l'évangile que vous avez de Saint Jean, celui de Saint Jean? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce moment le gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honora. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui font des actes de charité, ou de bénévolat, ou des œuvres de bienfaisance, pour des raisons altruisme, pour le bien-être de l'autrui. Ça donne le mot en latin pour l'autre, altruisme. Mais en tant que baptisé enfant de Dieu chrétien, les œuvres de bienfaisance, de la charité, de la générosité, du bénévolat ne viennent pas du regard de l'autre seulement. Donc c'est un double regard. En même temps, on regarde l'autre, on regarde Dieu. Okay? Sainte Thérèse de Calcutta, que vous connaissez bien, la Mère Thérèse, quand elle a touché un homme considéré dans sa société intouchable, il devait être juste laissé dans la pire situation de ses blessures, de sa maladie, et de se corrompre dans la rue, vivant, parce qu'il est intouchable. Et le monsieur lui pose des questions. Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu m'aides? Il a dit, parce que je vois en toi mon Dieu, mon Seigneur, mon Jésus. Okay? Donc, nous avons toujours un double regard. Parce que nous savons que tout vient du Seigneur Jésus. Notre vie, notre foi, nos possessions, nos biens matériels, tout vient de Jésus. Et il nous donne ce qu'il nous faut à la mesure que ça nous aide. Et c'est pourquoi le superflu, ou l'excès, l'abondance, ou même ce qui est essentiel, lui appartient. Et si c'est nécessaire, on est prêt à donner ça à notre personne, parce qu'on veut redonner ça à Jésus. On lui fait confiance. On est dans un rapport mutuel. Jésus, tu me donnes, je te redonne par le biais de quelqu'un d'autre, à travers quelqu'un d'autre, si c'est nécessaire. Parce qu'entre moi et mon frère, ou moi et ma soeur, aucune différence. Si la misère, si quelqu'un souffre, c'est ma souffrance. Parce que c'est ma soeur, c'est mon frère. Vous voyez? Nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est pourquoi c'est un autre regard que l'altruisme. Parce que c'est très rare, excuse-moi, j'ose dire que c'est très rare que des gens qui font beaucoup de générosité, de bénévolat, des choses, ils vont donner jusqu'au point que ça leur donne la misère. On voit qu'il y a beaucoup de personnes hyper riches aujourd'hui qui sont très généreux avec leur argent. Et c'est très rare qu'ils vont donner jusqu'au point qu'ils seraient dans la misère. Mais c'est remarquable quand il y a des pauvres qui sont déjà dans la misère, ils sont aussi généreux, ils partagent le peu qu'ils ont, ils sont dans une pire misère, mais ils sont heureux de faire de la générosité. Vous voyez la différence? Donc, si nous avons reçu tout du Seigneur, nous devons être généreux à l'extrême. À l'extrême.
je vous propose de tenter le Dieu, de tenter le bon Dieu. Donnez excessivement. Et vous allez voir que le bon Dieu va s'occuper toujours de vous. C'est incroyable. Parce qu'il n'est jamais dépassé dans la générosité du bon Dieu. Alors, Saint Laurent était diacre de l'ancienne église à Rome, du IIIe siècle. Il était l'adjoint du pape VI. Et en tant que diacre, comme dans le Nouveau Testament, on lit dans les Actes des Apôtres, les diacres étaient les frères, les consacrés, les hommes de Dieu, qui s'occupaient des biens des pauvres, des veuves, des orphelins, qui devaient être généreux. Et quand la persécution est arrivée dans l'Église à Rome, le pape lui a donné l'ordre de distribuer les biens de l'Église le plus vite possible aux pauvres. Parce que le pouvoir veut s'emparer de ces choses, à les donner le plus vite possible. Et quand l'autorité a arrêté Laurent, ils ont dit, mais où est la richesse de l'Église? Où est votre trésor? Donc il était avec les mendiants, les pauvres, les personnes très simples. Voici la richesse de l'Église. Donc l'Église est riche en âme. Vous voyez la différence? Et nous sommes là pour gérer le matériel pour servir l'évangélisation de roi de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'envers. Nous n'accumulons pas des richesses matérielles pour mettre dans un coffre-fort, dans un grand trésor. C'est les âmes qui ont la valeur, non pas les biens de la terre. Que Saint Laurent vous inspire avec cette générosité de don de soi, qui nous inspire aussi à témoigner face aux persécutions, aux intimidations, à la méchanceté, que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, qui croyons, qui croient toujours à la vérité du bon Dieu. Amen. Amen.